Bienvenue à tous et merci de suivre cette édition rétrospective dont voici le titre. Après son séjour dans différentes provinces de la RDC, le président Joseph Kabila a regagné la capitale Kinshasa le week-end dernier. Durant son périple, le chef de l'État a inauguré l'immeuble de la Gécamine à Lubumbashi et assisté dans les Tanganyika le malade dans l'hôpital général de Kalemi. Et puis les victimes des averses tombées sur Kinshasa la nuit du 3 au 4 janvier courant ont reçu l'aide humanitaire de la part du gouvernement central. C'est le VPM Emmanuel Ramazani Chadari qui leur a remis cette assistance, tout en soulignant qu'il s'agit d'un geste symbolique du gouvernement qui ne pourra pas remplacer les illustres disparus et les pertes subies. Enfin, sachez que le monde des écrivains a un nouveau-né. Félix Wazekwa, artiste musicien congolais, a écrit un livre intitulé « Le petit bonbon de la sagesse ». Pour lui, vu que le bonbon enchante, ce livre est aussi destiné à les faire car elle contient en 155 pages des conseils pratiques sur le vécu quotidien de Congolais. Le président de la République, Joseph Kabila Kabange, a regagné Kinshasa samedi 6 janvier 2018, au terme d'un séjour qu'il a conduit successivement à Lubumbashi, chef-lieu du Haut-Katanga, et à Kalemi, dans la province du Tanganyika. À Lubumbashi, le président de la République avait inauguré l'immeuble modernisé de la Générale des Carrières et Mines, Gécamine. À Kalemi, le chef de l'État avait effectué une série de visites de quelques sites dans les quartiers périphériques de la ville portuaire, parmi lesquels celui de Lubouye et la localité de Mukulu, située dans le quartier de Kichanga. C'est en prélude de la construction d'un hôpital moderne conforme aux standards internationaux qui sera régulièrement approvisionné en produits pharmaceutiques. Il avait profité de son séjour dans le chef-lieu du Tanganyika pour visiter l'hôpital général de référence de Kalemi, où il a apporté un réconfort moral aux malades hospitalisés et pris en charge les frais de soins médicaux de ces derniers ainsi que de ceux venus en consultation. En outre, le président de la République, Joseph Kabila Kabange, s'était rendu pour la 3e fois au stade moderne de Kalemi, en construction dans la localité de Mukulu. Exécuté par la société chinoise CREC 9, ces travaux se poursuivent normalement et pourront prendre fin au début du 2e semestre de l'année en cours. Ce stade, dont les travaux avaient été lancés par le chef de l'État en juin 2016, aura une capacité d'accueil de 15 000 places. Le train des élections poursuit son parcours en République démocratique du Congo. Déjà, un premier lot de 8 kits de machines à voter a été réceptionné ce mardi à l'aéroport international de Djili par la CENI au travers de son rapporteur Jean-Pierre Kalamba. Ces machines sont destinées à la sensibilisation, l'éducation civique et électorale de la population congolaise. Accompagné d'une forte délégation, constitué notamment des experts de la CENI et de ceux venus de la Corée du Sud, le rapporteur de la CENI a affirmé que le chemin des élections est irréversible. Le premier lot des machines à voter réceptionnées tient compte de toutes les préoccupations soulevées précédemment par les différentes parties prenantes au processus électoral dans la phase expérimentale de cet important outil de vote. Ici de noter que l'objectif poursuivi est d'atteindre tous les coins et recoins de la RDC avec cette machine à voter. Cette machine qui offre plusieurs avantages, principalement la réduction du temps de vote et de la période d'attente de l'annonce des résultats, la réduction de la fraude électorale sinon sa suppression, la réduction du coût global des élections. Il est à noter également que le comptage des voix est à la fois manuel et électronique avec la machine à voter. Jean-Pierre Kalamba, rapporteur de la Commission électorale nationale indépendante, a confirmé dans les prochains jours le début effectif d'une forte campagne de sensibilisation de proximité sur la machine à voter, telle que l'a annoncé le président de la CENI Kornainanga le 31 décembre 2017. Ce, lors d'un échange citoyen entre les patrons de la presse sur l'évolution du processus électoral à la maison des élections. Le gouvernement a décrété sur instruction du chef de l'État congolais 2 jours de deuil national, soit le 8 et le 9 janvier 2018, en mémoire de victimes de la récente pluie diluvienne de Kinshasa. 4 jours après cette pluie qui s'est abattue sur la capitale congolaise dans la nuit du 3 au 4 janvier 2018, faisant au moins 44 morts et plusieurs dégâts matériels, le gouvernement a dit prendre des mesures pour prévenir ce genre de drame. Touché par cette catastrophe, le gouvernement provincial a assisté le samedi 6 janvier 2018 le quelques familles sinistrées par ces inondations.
population. Il faut également noter que la dernière pluie tombée sur Kinshasa dans la matinée du dimanche 7 janvier 2018 a fait un mort à Mongafula et emporté une école. Si les signes de chute imminente de pluie dans les ciels commencent à terroriser certains Kinois, il y a lieu de s'interroger sur la responsabilité du gouvernement du point de vue de conditions et de la politique d'urbanisation dans la capitale Kinshasa, surtout que la Metelsat annonce de fortes pluies. Ici est de souligner que le deuil national de 2 jours décrété est non pas une ville morte, mais plutôt un élan de sollicitude et de solidarité nationale. Ce qui sous-entend que toutes les activités doivent se dérouler normalement, mais que seul le drapeau restera en berne. Au-delà de 2 jours de deuil national décrétés, le gouvernement congolais, conduit par le Premier ministre Bruno Tshibala, qu'accompagnait le vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur Emmanuel Shadari et bien d'autres ministres, s'est rendu sur plusieurs sites victimes des inondations dues à la pluie du 3 au 4 janvier 2018 à Kinshasa. Des inondations, mais aussi des éboulements de terre et des écroulements des maisons causant de pertes en vies humaines. L'objectif de cette ronde dans la capitale était de s'enquérir de la situation et en même temps compatir au malheur qui a frappé les populations, notamment dans les communes de Bandalungwa, Selembao, Mongafula, Limete et Lemba. À l'orphelinat, le cœur d'une mère au quartier GB, le Premier ministre compatissant et avec consternation a suivi avec une attention soutenue le détail sur la mort de 3 orphelins surpris dans le sommeil. C'est avec émotion que les membres du gouvernement ont découvert ce qui reste de la parcelle à Bandal où une mère a perdu 5 de ses enfants péris sous les eaux. Le cortège des membres du gouvernement s'est dirigé à Ngafani où une grande érosion a tout emporté. Une grande église est en phase d'être engloutie. Bruno Tshibala, fervent chrétien catholique, a promis d'y apporter une solution. Bien avant Ngafani, l'équipe gouvernementale s'est rendue à Badiadingi pour se faire une idée des dégâts de Dame la pluie et les mesures urgentes sont prises sous l'impulsion du chef de l'État pour parer au plus pressé car les fortes pluies sont annoncées jusqu'au mois de mars à Kinshasa. Le Premier ministre Bruno Tshibala, à cette occasion, annoncé une aide de son gouvernement en guise d'assistance aux sinistrés. Le gouvernement a décidé de faire cette ronde pour exprimer sa compassion et sa solidarité, et témoigner tout son soutien à nos compatriotes qui se sont retrouvés dans cette situation de sinistre. L'une des missions dévolues au gouvernement d'union nationale, c'est le social. Et le social se décline non seulement pour la recherche des meilleures conditions de vie pour notre peuple, mais aussi quand il se retrouve dans des cas comme celui-ci. Il fallait donc venir exprimer le soutien, la compassion du gouvernement. C'est à Lemba Salongo que s'est clôturée la tournée de consolation du Premier ministre et son équipe. Ici, la route principale est coupée, l'office de voirie et drainage est à pied d'œuvre. Sur son chemin de retour, la délégation gouvernementale a constaté avec regret que les caniveaux sont bouchés par les bouteilles en plastique au niveau de la première rue Lumété. Une urgence s'impose. Les victimes des averses tombées sur Kinshasa dans la nuit du 3 au 4 janvier courant peuvent à présent pousser un ouf de soulagement. En effet, le gouvernement leur a apporté une aide humanitaire constituée de vivres et de non-vivres. Adaptée à leur situation, l'aide humanitaire du gouvernement comprend des lits, de cartons de savon, des riz, de cahiers et de médicaments, des ustensiles de cuisine, des sacs de sucre et bien d'autres produits de première nécessité. C'est les VPM en charge de l'intérieur et de la sécurité, Emmanuel Ramazani Shadari, qui leur a remis cette assistance humanitaire en présence d'autres membres du gouvernement national et provincial. Emmanuel Ramazani Shadari a insisté sur le fait que ce bien soit distribué à bon escient aux véritables destinataires avant de rappeler en plus qu'il ne s'agit que d'un geste symbolique du gouvernement qui ne pourra remplacer les illustres disparus et les pertes subies. Son dossier à la commission. La commission prendra ce dossier et va le transmettre au Conseil des ministres. Je crois que dans les jours qui viennent, une solution appropriée par rapport aux moyens du gouvernement, à court et moyen terme, cette solution sera donnée à la population de la ville de Kinshasa. Ce geste est symbolique. Les gens sont morts à ces constructions anarchiques. Il y a des gens qui construisent sur les eaux, sur les caniveaux, sans tenir compte des règles en la matière.
Il s'y est de noter que pour une bonne distribution de ce bien, une commission sera mise en place pour assurer l'équité, l'effectivité et le suivi de la dite distribution. Les victimes des averses tombées sur Kinshasa le jeudi 4 et le dimanche 7 janvier 2018 ont été inhumées le mardi 9 janvier 2018 à Kinshasa. Les funérailles ont été financées entièrement par le gouvernement RD congolais. Parmi les victimes inhumées figurent les 5 enfants d'une même famille morts noyés dans les eaux de l'Ondé qui s'est abattu dans la nuit de mercredi à jeudi 4 janvier 2018 dans la commune de Bandalungwa. Quelques heures après les pluies diluviennes qu'a connu Kinshasa, les différentes rivières de la capitale ont regagné leur lit ordinaire et laissé dans leur passage un spectacle de grande désolation. Certaines victimes entendent encore l'aide promise aux sinistrés. Puisque nous sommes en vie, qu'il nous donne à manger et qu'il s'occupe également de nous reloger. Il s'est de rappeler qu'en mémoire de victimes, le gouvernement de la République démocratique du Congo avait décrété 2 jours de deuil national, le lundi 8 et le mardi 9 janvier 2018. Les Nations Unies réclament l'ouverture des enquêtes après la répression estimée violente de la marche des laïcs catholiques du 31 décembre 2017. C'est le secrétaire général adjoint des Nations Unies chargé des opérations de maintien de la paix, Jean-Pierre Lacroix, qui l'a exprimé le mardi 9 janvier 2018 à Kinshasa. S'exprimant devant le Conseil de sécurité de l'organisation onusienne, Jean-Pierre Lacroix estime qu'il est essentiel que les autorités nationales compétentes de la RDC diligentent les enquêtes pour établir les responsabilités et traduire en justice les auteurs présumés des violations des droits de l'homme. Selon Jean-Pierre Lacroix, les violences dont a été émaillée la manifestation organisée par le laïc catholique indiquent que la situation politique reste extrêmement fragile en RDC. Par ailleurs, le secrétaire général adjoint aux opérations de maintien de la paix des Nations Unies a fait remarquer que les activités liées à l'observation de la situation politique, sécuritaire et des droits de l'homme font partie du mandat de la MONUSCO et qu'elle devrait bénéficier du plein soutien des autorités congolaises. Le gouvernement congolais pense que les responsabilités de la fragilité dont il est qualifié par les Nations Unies sont partagées. Lambert Mende Omalanga l'a dit en réaction aux propos de Jean-Pierre Lacroix, secrétaire général adjoint de l'ONU chargé des opérations de maintien de la paix en RDC. Pour le porte-parole du gouvernement congolais, cette fragilité risque d'être assimilée à un aveu d'échec de l'organisation onusienne présente en RDC depuis plus d'une dizaine d'années déjà. Lambert Mende Omalanga a reconnu que cette fragilité n'échappe à personne, martelant qu'il ne faut pas non plus que la volonté de prolonger des missions pousse les uns et les autres à peindre un tableau plus noir que ça ne l'est pas en réalité. Par ailleurs, le porte-parole du gouvernement a insisté sur la nécessité d'encourager toutes les parties prenantes au processus électoral à travailler ensemble dans la mise en œuvre du calendrier électoral tel que publié par la CENI le 5 novembre 2017. Élaborant sa réaction, Lambert Mende a aussi réagi au communiqué de l'ambassadeur des États-Unis aux Nations Unies, Nikki Haley, relatif à ce qu'elle a qualifié d'une brutalité policière dans la répression de la marche du 31 décembre 2017. D'après le porte-parole du gouvernement, la diplomate américaine n'a pas la bonne information sur ce qui s'est passé réellement le 31 décembre à Kinshasa. Il estimait que Nikki Haley devrait se renseigner auprès de la bonne source qui, selon lui, demeure le rapport de la police nationale congolaise sur les événements de la fin de l'année au lieu de suivre ce que disent les médias et les réseaux sociaux acquis à la cause de détracteurs du pouvoir de Kinshasa. Une délégation de la Conférence épiscopale nationale du Congo, SENCO, a rencontré le mardi 9 janvier 2018 à Brazzaville le président Denis Sassou Nguesso. Au menu de leur entretien, la crise politique de l'heure en RDC, avec notamment la mise en œuvre effective de l'accord de la Saint-Sylvestre. À l'issue de cette rencontre, l'abbé Donatien Cholet, secrétaire général de la SENCO, a affirmé à la presse que son institution est convaincue que dans ce cadre de la coopération internationale, les frères voisins de la RDC peuvent apporter un soutien à la situation qui y prévaut. Il a par la suite ajouté que la SENCO a pris l'initiative de rencontrer le président Denis Sassou Nguesso pour partager avec lui leurs convictions de la mise en œuvre complète de l'accord du 31 décembre 2016 prévu dans le calendrier électoral.
Ici est de rappeler que Denis Sassou Nguesso est impliqué dans les discussions sur les processus démocratiques en RDC. Le 9 décembre 2017, il avait, en sa qualité de président de la conférence internationale de la région des Grands Lacs, CIRGL, accueilli à Brazzaville une tripartite RDC-Congo-Angola, ce pour évoquer la crise politique en RDC et la mise en œuvre de l'accord du 31 décembre 2016. Vous l'avez peut-être suivi ou pas sur les ondes de la radio-télévision nationale. Sachez quand même que c'est depuis le mardi 9 janvier 2018 que le chef de l'État avait signé les ordonnances d'investiture de gouverneurs et vice-gouverneurs des 3 provinces. Il s'agit de provinces de l'Équateur, du Kasaï central et de la Mongala. Au terme de ces ordonnances, Bobo Boloko et Tati Bikamba sont respectivement investis gouverneurs et vice-gouverneurs de la province de l'Équateur. Au poste de gouverneur et vice-gouverneur de la Mongala, Louis Mbonga et Aimé Boukanga. L'ancien ministre de Sport, Denis Kamba Ishimbumbu, a été investi gouverneur de la province du Kasaï central avec comme vice-gouverneur Manix Kabwanga. Ces investitures viennent mettre fin au suspense et abrogent toutes les dispositions antérieures. Il s'y est en outre de noter que les cérémonies de remise et de reprise entre le gouverneur provinciaux sortant et entrant sont probablement prévues à la fin de cette semaine. Suite aux inondations provoquées par des pluies diluviennes qui se sont abattues sur la ville de Kinshasa, le gouvernement, par les truchements du ministère de la Santé, redoute la propagation de l'épidémie de choléra dans les prochains jours. Oli Ilunga, ministre de la Santé, rappelle que le choléra est une maladie d'origine hydrique et souligne que le gouvernement adopte des mesures de sécurité pour lutter contre sa propagation dans la capitale. Le choléra est lié à l'eau, donc dans une situation d'inondation comme celle qu'a connue la ville de Kinshasa, les risques de propagation est élevé. Cependant, une réunion est prévue avec les équipes de cadres de zones de santé pour un briefing complet afin que chacun maîtrise son rôle dans la lutte contre la propagation du choléra, a indiqué le ministre de la Santé à la presse. Oli Ilunga rapporte que Kinshasa a connu 133 cas de choléra et 12 décès entre le 25 novembre et le 28 décembre 2017. Il s'y est de rappeler que ces cas ont été recensés dans les zones de santé d'Mbinza Météo, quartier Kanluka, et celle de Kintambo dans le quartier Lubudi-Luka. Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a désigné les Russes Dimitri Titov pour diriger l'enquête sur l'attaque contre les casques bleus ainsi que leur base dans les territoires des Béni au Nord Kivu. Cette enquête spéciale sera basée sur l'attaque du 7 décembre 2017 à Simuluki qui a causé la mort des 15 casques bleus tanzaniens, 43 blessés et 1 disparu, indique un communiqué de l'ONU. Cette enquête spéciale a pour but d'examiner les circonstances entourant l'attaque, évaluant la préparation globale de la MONUSCO et sa réaction aux événements, mais aussi de fournir les recommandations sur la façon d'empêcher d'autres attaques de se produire à l'avenir. Cette équipe d'enquêteurs, conduite par Dimitri Titov, est arrivée en RDC en janvier et se rendra également dans les pays concernés dans la région du Grand Lac. L'ONU indique également que des officiers militaires de Tanzanie feront partie de l'équipe d'enquêteurs. Il s'y est de noter que Dimitri Titov a rejoint les Nations Unies en 1991. Il a été sous-secrétaire général des Nations Unies chargé de l'état des droits et de l'institution de sécurité des départements des opérations de maintien de la paix, DOP, de 2007 à 2017. Le Russe Titov a également été directeur Afrique du bureau des opérations au sein du même département. Profond malaise au sein du rassemblement limité. Les katumbistes et les tshisekédistes ne cachent plus leurs divergences en ce qui concerne les stratégies à lever au sein de cette plateforme. Dans une correspondance datant du 9 janvier 2018 et fuitée sur les réseaux sociaux le mercredi 10 janvier 2018, le G7 demande à Félix Tshisekedi de rectifier les tirs. Le leader du G7, Pierre Lumbi, a appelé le chef du rassemblement à convoquer urgemment une réunion dans un format plus approprié. Ce, pour permettre à toutes les composantes de cette famille politique d'avoir le même entendement sur les questions essentielles de l'heure. L'objectif étant de réorienter les combats politiques à l'expiration du délai fixé par l'accord de la Saint-Sylvestre. D'après un haut cadre du G7, une évaluation rapide s'impose vu les sorties médiatiques ratées des Fachi après des échecs successifs de manifestations de rue. Tantôt Félix Tshisekedi parle de manque de coordination, tantôt d'erreurs de stratégie, montrant qu'il ne sait pas poser le vrai diagnostic des ratés.
Aux yeux des katumbistes, ces ajustements de Tshisekedi fils sont considérés comme une sorte d'amateurisme politique. Ces discordances de vues ont ainsi poussé Fachi à rencontrer Vital Kamerhe mercredi 10 janvier 2018 à Kinshasa. Les deux hommes ont fait l'évaluation de la journée du 31 décembre 2017. Ils ont ensuite projeté une grande rencontre qui devrait mettre autour d'une même table toute l'opposition radicale. L'objectif étant de s'accorder sur les stratégies communes à prendre pour l'avenir. Wait and see. Il y a de cela 22 ans, un certain 8 janvier 1996, autour de midi, lorsqu'un Antonov AN-32B de la compagnie russe CB Airlift s'écrasa sur le marché Tipka à Kinshasa. L'Antonov, qui avait raté son décollage en bout de piste de l'aéroport d'Ondolo, a atterri sur ce marché en raison de son surpoids qui ne l'a pas permis de prendre assez d'altitude et de vitesse lors de son décollage. Les pilotes n'ont pas pu maîtriser l'aéronef qui avala le 1100 mètres de la piste et traversa l'avenue Bokassa pour terminer sa course taxi en plein marché. Ce dernier fut rempli des morts et des blessés, notamment des marchands, clients, élèves et des badauds des Chigueté, ainsi que de divers biens mobiliers et marchandises. Un bilan de plus de 500 morts. Le pilote et le copilote d'origine russe en sont sortis sains et saufs, mais le technicien congolais n'a pas eu la vie sauve. Ce catastrophe de Kinshasa, où le crash du marché Tipka est resté dans l'histoire le pire accident aérien du continent africain. Mais sur le lieu du drame, un nouveau marché a repris alors que l'aérodrome est toujours opérationnel. 22 ans après, les victimes continuent à réclamer leur indemnisation auprès du gouvernement congolais. Pour eux, c'est comme si c'était hier. Ces orphelins, parents, frères, sœurs, veuves et veufs vivent jusqu'à ce jour avec un traumatisme psychologique indélébile sur fond d'une misère affreuse consécutive à cette tragédie. Ils attendent toujours leur indemnisation, mais ils continuent d'en souffrir et de pleurer. Malgré les différentes décisions de justice rendues en leur faveur en mai 1997 et en novembre 2004, le manque d'accompagnement et de protection des familles des victimes par le gouvernement fait que leur dossier soit relégué dans les oubliettes de l'histoire. Le Fleuve Congo Hotel a servi de cadre l'avant-midi de ce mercredi 10 janvier 2018 à la cérémonie de vernissage du livre intitulé « Les petits bonbons de la sagesse » de l'artiste musicien Félix Oazekwa. Le livre est édité par la maison d'édition Bergane à Paris et comporte 155 pages. Dans cet ouvrage, Félix Oazekwa parle du vécu quotidien des Congolais. Sur ce, il propose des conseils pratiques afin d'y apporter des solutions suivant sa conception qu'il a sur la vie. La présentation du livre a été faite par le directeur général de l'Institut national des arts INA, le professeur Yoka Liemudaba. Celui-ci a adressé un mot de bienvenue à l'écrivain Oazekwa dans le cénacle des écrivains essayistes et l'a félicité pour avoir consacré 10 mois à l'écriture de cet ouvrage. Le moment était alors venu pour que l'auteur dise un mot, mais avant cela, il a fait intervenir le pasteur Patrice Ngoïmou-Soko pour la prière. Parce que sans toi, comme ton fils venait de le dire, cette rencontre n'aurait pas son sens. Père, je recommande tout ce qui va se passer ici entre tes saintes mains. Moi, je sais, Seigneur, un artiste, c'est un sauveur des arts, comme le professeur l'a bien dit ici. Reprenant le micro, l'auteur du jour a remercié toute l'assistance et a invité ses collègues musiciens à suivre son exemple. Avant les amis, nous devons comprendre une chose. En fait, nous qui écrivons des chansons, c'est déjà de la littérature. D'ailleurs, en 2016, il y a un chanteur américain, Bob Dylan, à qui on a remis le prix Nobel de la littérature alors qu'il n'avait pas sorti un livre. Seulement, le comité a lu ce texte et il a vu que non, mais ça c'est la littérature, la haute littérature, le prix Nobel, ça ne se donne pas n'importe où, n'importe comment. Voilà, donc ce que nous faisons, c'est que je voulais encourager mes collègues, c'est déjà de la littérature, ce sont déjà des livres. Voilà, donc je vous encourage aussi à mettre par écrit ce que nous produisons, parce que c'est déjà de la littérature. Sachez que Félix Oazekwa, président de l'Orchestre Cultura Pays Vie, est le premier artiste congolais à écrire un livre. Selon lui, les bonbons servent à enchanter les esprits et il a foi que ce livre va aider beaucoup de gens, car il n'y a fait que proposer sa façon de concevoir les choses.
L'essentiel de titre, après son séjour dans différentes provinces de la RDC, le président Joseph Kabila a regagné la capitale Kinshasa le week-end dernier. Durant son périple, le chef de l'État a inauguré l'immeuble de la Gécamine à Lubumbashi et assisté dans les Tanganyika le malade dans l'hôpital général de Kalemi. Et puis les victimes des averses tombées sur Kinshasa la nuit du 3 au 4 janvier courant ont reçu l'aide humanitaire de la part du gouvernement central. C'est le VPM Emmanuel Ramazani Chadari qui leur a remis cette assistance, tout en soulignant qu'il s'agit d'un geste symbolique du gouvernement qui ne pourra pas remplacer les illustres disparus et les pertes subies. Enfin, sachez que le monde des écrivains a un nouveau-né. Félix Wazekwa, artiste musicien congolais, a écrit un livre intitulé « Le petit bonbon de la sagesse ». Pour lui, vu que le bonbon enchante, ce livre est aussi destiné à les faire car elle contient en 155 pages des conseils pratiques sur le vécu quotidien de Congolais. Voilà tout pour cette rétrospective de la semaine. Merci de l'avoir suivi et bon week-end chez vous.